Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs d'Agnébi TV, à la découverte de nos contrées, de la Gnébi Tiassa, nous sommes aujourd'hui à Gbalekro, à la faveur de la fête des Ignames, la fête d'Ignam, dans le canton Tchofo, c'est ça? Et nous sommes aujourd'hui avec le président des jeunes dignement habillés, le président des jeunes de ce village avec qui nous allons échanger après le chef du village. À l'état civil, je m'appelle Kakou Alain Franck. Kakou Alain Franck, le président des jeunes de tout ce village. On peut avoir déjà l'estimation, il y a combien de jeunes dans ce village? 350-400. 350-400 jeunes. C'est une armée, ça? Oui, vraiment j'ai une armée. Hein. J'ai une armée et ça, c'est ceux qui sont sur place. Sinon, quand je fais des rajouts par rapport à ceux qui sont dans les autres contrées du pays, on va à plus de 1200. Oui, le village est petit, mais c'est ça. Vous savez que Gbalekro est entouré de 52 campements. Quand j'ai associé les allogènes et les allochtones, on va dans l'ordre de 2000 jeunes, pour moi seul. D'où ma puissance dans ce village. Une puissance qui quand même fait souffrir le président. C'est pas trop compliqué? Effectivement, il faut reconnaître que c'est compliqué parce que la jeunesse d'aujourd'hui est dominée par beaucoup de maux de la société, entre autres la drogue, le vol, les délits, la prostitution et autres. Mais je gère. Vous savez, il y a deux choses avec lesquelles on dirige et puis on dit au pouvoir. Si vous le voulez bien, je les cite. On dirige avec la rigueur et la souplesse. J'appelle la rigueur la méchanceté. Arrivé à un certain niveau, il faut savoir taper dur. Et quand ça ne va pas, je tape dur. Quand ça va, je joue avec tout le monde. D'où la compréhension entre mes jeunes et moi. Mais comme dans toute jeunesse, il y a toujours des dérapés, ça arrive partout. Et c'est ce que je vis. Mais tout compte fait, il y a des villages où il y a des jeunes qui portent main à leur président ici. Il n'en existe pas. À n'importe quelle heure, quand je les appelle, ils répondent massivement. Mais les fléaux tels que la drogue, la prostitution et autres, je suis en train de corriger petit à petit. Ça commence à prendre effet. Puisque beaucoup sont en train de se convertir de façon spirituelle dans les églises. Bonne chose pour le village. Bonne chose pour le village, mesdames et messieurs. Vous avez pris fonction quand? J'ai pris fonction depuis avril 2007. Ça fait exactement 12 ans que je suis devant cette jeunesse. Logiquement, nous avions tout au plus 2 mandats de 5 ans. Mais aujourd'hui, je veux partir, je lance l'appel à toute ma jeunesse. Ils me répondent par la plus simple façon pour dire qu'on ne remplace pas aussi facilement un monument de mon genre. D'où il y a des difficultés. Mais il faut bien partir et il faut savoir partir. Je crois que le moment est venu pour que déjà sur le terrain, je suis en train de préparer 2 jeunes qui puissent prendre la relève, d'où je deviendrai, selon leur souhait, le conseiller pour les guider afin de ne pas aller à certains dérapages. Les activités ici des jeunes? Bien, ici, nous avons aujourd'hui un fléau qui arrache les jeunes de leur champ, de leur terre, qui est le fléau de l'EVA-culture. Aujourd'hui. Vous appelez ça un fléau? J'appelle ça bien un fléau parce que ce n'est pas eux qui possèdent ces champs. Ils travaillent dans les champs des gens. Il y a des opérateurs économiques qui, malheureusement, ce que j'appelle un malheur, ont acquis des terres, des portions très importantes, de grande quantité, ici, avec la complicité de certaines autorités de ce village, dont je ne citerai pas les noms. Et ces gens-là ont fait que la jeunesse de Gbalekro n'a plus de terre. D'où ils deviennent des manœuvres dans ces EVA cultures, dans ces champs d'EVA, ce qui n'est pas une bonne chose. Le minimum qui possède des portions de terre préfère encore aller travailler dans un champ d'EVA culture, avoir 30 000 francs, 40 000 francs mensuellement, que d'aller souffrir sur leur propre terre pour avoir de quoi manger. J'ai beau faire pour les amener à une sensibilisation. Aujourd'hui, quand tu essaies de sensibiliser au plus haut niveau les autorités villageoises qui sont chargées d'être des gardiens, des garants de ces terres-là, elles prennent ça en mal
elle trouve en toi de quelqu'un d'irrespectueux. Ce qui fait que je procède par des manières plus simples en approchant ma jeunesse pour qu'ils ne deviennent pas des témoins de ces ventes-là. Alors, dès lors qu'ils ne sont pas témoins de ces ventes-là, c'est le père qui a vendu, s'il n'est plus là, ça peut se discuter. C'est ce que je suis en train de faire. J'ai même informé le préfet pour ça, et très prochainement, le préfet de région m'a fait l'honneur de vouloir venir selon mon invitation pour écouter, échanger avec ma population et ma jeunesse. Le moment venu, vous serez informés et tout le monde sera là pour débattre de ces questions. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs d'Agnébé TV, nous sommes avec un chef de village, pour ne pas dire un président des jeunes dignement habillé comme un bon chef à Caen, un vrai chef à Caen, un président des jeunes qui a fait 12 ans au pouvoir, si je me permets l'expression, qui cherche maintenant à sortir pour aller vers d'autres horizons. Nous le voyons venir, peut-être qu'il va briguer le poste plus haut de ce village. Dans tous les cas, cela relève de la constitution de ce village, si je me permets encore de dire la chose comme ça. Alors, il est accompagné par deux messieurs, des jeunes également. Ils vont se présenter, on va commencer toujours par la femme. Moi, c'est Florence Oro. Je suis chargée de la mobilisation. Vous êtes chargée de la mobilisation de la jeunesse. C'est facile à mobiliser ici? Non, vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile, mais avec l'aide du président des jeunes, tout va bien. Mais vous êtes, permettez que je dise que vous êtes femme. Alors, venir à la mobilisation, j'ai failli dire c'est un métier d'homme. C'est une tâche révolue aux hommes. Vous avez l'âme de pouvoir mobiliser. C'est dans l'âme ou bien c'est une soumission, une volonté du président des jeunes? Non, ce n'est pas une soumission. C'est la volonté. Et quand tu veux, tu peux. Voilà, avec l'aide, comme j'ai dit tout à l'heure, tout va bien. Je reviendrai tout à l'heure pour vous demander quels sont vos rapports avec les jeunes au masculin et puis les jeunes au féminin de ce village. De bons rapports? Bon, je peux dire que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, mais on essaie de faire avec. On essaie de faire avec. De temps en temps, on vient vers eux, discuter un peu avec eux, trouver des solutions pour pouvoir régler certains problèmes au niveau du village. Mais on arrive à le faire, parce que nous les jeunes, vraiment, c'est pas facile. Mais Dieu merci, ça va. Dieu merci, ça va. Alors, président, Dieu merci, ça va, évidemment. Ces jeunes qui sont aujourd'hui dans ce navire que vous menez, est-ce que ces jeunes-là vous viennent à vous, je veux dire, pour vous expliquer leurs difficultés, leurs problèmes? Tout à l'heure, vous avez dit qu'ils préfèrent aller travailler dans les champs pour devenir des manœuvres agricoles. Mais est-ce que ces jeunes-là viennent à vous pour vous poser leurs problèmes? Il y a deux tendances. La première, c'est le groupe de ceux qui volontairement viennent prendre conseil. Parce qu'il faut dire qu'à l'État est professionnel, je suis enseignant. Et donc ils viennent prendre conseil. Beaucoup mettent en exergue ces conseils-là. La deuxième tendance, si je veux dire, ont même peur de m'approcher parce que ils sont dominés par l'autre fléau, comme je l'ai dit, par la drogue. Ceux-là, et déjà à distance, quand ils me voient, ils prennent la tangente. C'est moi qui, de façon collégiale, de façon pragmatique, simple, je les approche pour dire n'ayez pas peur, venez. Et c'est ce que j'ai fait dans cette fête des Ignames, parce que j'ai pris cette tranche-là qui a plus peur de moi, cette jeunesse-là, dont l'âge varie entre 12 et 17 ans, qui a plus peur de moi, pour les sensibiliser, les amener à jouer un tournoi de football, excusez-moi, du parrain, où ils ont été vainqueurs, ils ont gagné une somme de 80 000 francs plus une coupe et un jeu de maillot. Ils ne s'y attendaient même pas. Parce qu'au-delà du fait que je suis enseignant, j'enseigne au camp commandé de Koumassi. Donc derrière moi, ils voient des gendarmes. Donc ils ont peur puisqu'ils prennent la drogue. Et c'est de façon très technique, je les approche, je les adapte à ma vie, je les sensibilise, comme je l'ai dit à la table de mes propos. Beaucoup ont commencé à changer. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile, c'est très difficile. Il y en a même quand ils sont en train de faire
des palabres inutiles. Quand ils me voient, ils disent « Ah, comme président est là, Dieu merci, je laisse tomber. » Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Mesdames et messieurs, le balai que vous voyez passer, repasser, c'est tout simplement vous dire que nous sommes à une période de fête dans ce village de Gbalekro. C'est la fête le nouvel an, ce que nous appelons le Djidja chez nous ici. Ce n'est pas la fête d'Ignam, c'est le Djidja. Alors c'est le nouvel an au pays Abé et Krobo. Nous sommes dans le grand canton Tchofo. Alors mesdames et messieurs, vous avez vu celui qui est passé, ce n'est pas pour vous effrayer. C'est l'ambiance du jour. Alors monsieur, je viens à vous. Vous avez un président des jeunes qui veut redresser cette jeunesse. Vous le craignez, ou bien vous le fuyez, ou bien vous êtes avec lui? On est avec lui. Parce que il essaie de... Ce que je veux dire, c'est un modèle pour vous? Oui, c'est un modèle pour nous. Parce que avec nous, si vous voulez voir tous les présidents de jeunes qui sont passés, c'est lui le meilleur. Parce qu'il nous fait amuser. En tout cas, il est spécial. C'est vous qui le dites, vous dites que c'est le meilleur, c'est vous qui le dites, ça n'engage que vous. Vous allez vous présenter alors aux téléspectateurs pour ne pas qu'on dise que c'est moi qui l'ai dit. Vous êtes monsieur, vous nous dites votre nom et votre qualité dans cette jeunesse. Et moi, c'est monsieur Hachi Kofi Wilfried. Je suis secrétaire à l'organisation. Le secrétaire à l'organisation, mesdames et messieurs, vous l'avez entendu. Tout à l'heure, nous allons aller rencontrer celui qui a boxé Mikao, le grand boxeur Ungu. C'est l'œuvre du président des jeunes qui a organisé, c'est le tout premier combat de boxe sur le sol d'Agboville. Et c'est à Gbalekro. Moi, je suis jaloux ici des Grands Morés. J'aurais voulu que ça commence par moi. Malheureusement. Il a plu. Il n'a pas plu. C'était dans un endroit couvert. Vous avez fait sorcellerie. C'est ça, non? Forme de Grand Morier. Donc j'ai dit, mais écoutez, si ça commence là-bas, ma femme va avoir la hauteur sur moi. J'ai tout fait pour que ça ne marche pas. Et je suis venu si ça marchait. Ça n'a pas été facile, ça a été très difficile. Avec l'aide du parrain qui a payé cash son cachet. Patapatama qui a payé cash son cachet, je lui dis merci de passage. Mais quand on a dit, les gens n'ont pas cru. Ils n'ont même pas cru un instant que Ungu Augustin, c'est quand même un phénomène. Oui. C'est quand même un monument mondial. Il est d'abord champion d'Afrique des poids lourds. Il a boxé en Europe, en Asie et même aux États-Unis. Il n'a pas eu d'adversaire. Il enregistre 36 combats avec 35 victoires, un match nul, dont 34 par KO. Il n'y a pas son équivalence en Afrique. Donc c'est spécial. Quand je l'ai appelé par rapport à la fête, il m'a dit, président, tu es un président des jeunes, si tu veux essayer l'irréalisable, ce que les autres n'ont pas fait, tu payes telle somme. Alors comme ça, j'appelle mon parrain, avec un peu de peur au ventre. Il m'a dit, président, tu sais, ça c'est rien. Pour que ta jeunesse vive la situation, parce que beaucoup ne connaissent même pas. Moi-même qui suis le parrain, je ne le connais pas. Donc ça sera aussi un moment pour moi de faire sa découverte. Et c'est ce que nous avons fait. On a dit, et il a fait 3 jours dans ce village. Il est venu avec une délégation de 10 boxeurs, dont 5 amateurs et 5 professionnels. Et je précise que ces boxeurs-là sont issus de son école de formation de boxe, basée à Bodo, dans la sous-préfecture de Tiassalé. Voilà qui est clair, il ferait un très bon manager pour Ungu Augustin, mesdames et messieurs. Et aussi un président des jeunes qui a beaucoup d'initiatives. Alors, il est très bon organisateur, il a du génie dans la tête. Moi, je préfère vous dire qu'il est entreprenant, il sait où aller, comment aller, même quand c'est dur, il avance. Mesdames et messieurs, je pense que ce président des jeunes, là où vous êtes, vous devrez le féliciter et lui venir en aide. Ayez des idées, apportez-lui quelques idées, le soutien, il va redynamiser cette jeunesse de ce village de Gbalekro. Je vais repartir avec lui. Quel est le sens que vous donnez à la fête, le nouvel an en pays Abé, le Djidja en pays Abé, vous en tant que jeune des années 2000? Bien, il faut dire que la fête des Ignames
appelée communément Djidja, est une fête dans laquelle nous renaissons. C'est une fête de renaissance. D'où l'appellation de notre fête cette année, la renaissance de Gbalekro avec Apata Apata Mark. C'est-à-dire que c'est l'année, le nouvel an au pays Abé, au pays Tchofo, selon les cantons, puisque nous avons 6 cantons. Et cette période, dans la période du mois d'octobre, c'est le canton Tchofo. Avant de continuer, je précise pour dire que selon ce que je fais, dans le bon sens bien sûr, j'ai été nommé tout dernièrement président cantonal du Tchofo Centre, qui regroupe 22 villes. Je suis le président des jeunes de 22 villages regroupant Tchofo Centre. Il y a une semaine de cela, j'ai été nommé. Et pas plus que hier, j'ai été nommé le secrétaire chargé de la mobilisation du club de l'excellence de la Gnébit Tiassa, par le président Apata Apata Mark. Ce sont des nominations qui ne sont pas fortuites, vu ma mobilité, ce que je fais. J'écoute beaucoup, je me bats, je conseille. Je suis aussi le secrétaire chargé de la formation de la jeunesse communale. Jeunesse communale, il est président et il avance. Mesdames et messieurs, je vais vous rappeler une chose. Ce monsieur, il a été le directeur de campagne de son village, du candidat d'hier, Pierre Ngou Demba. Aujourd'hui, il fait venir Apata Mark. C'est pour vous dire que la période de campagne est passée. La Gnébit Tiassa sait tourner les pages. Les jeunes savent tourner les pages. L'exemple à suivre, c'est l'exemple de ce président des jeunes de Gbalekro qui veut montrer le chemin à suivre. Une page est tournée, une autre page s'ouvre, on continue. Alors, je voudrais venir à vous pour un message, un appel à l'union, j'ai failli dire à l'unité, à la symbiose, à la concorde de tous ceux qui aujourd'hui ont encore des vérités dans la tête. Oh, là c'est un Mbolo, là c'est Pierre Ngou Demba, là c'est Apata Apata Mark. Ça, c'est... Alors vous, comment vous avez fait pour... Donnez-vous le secret et puis lancer le message. C'est la sagesse. Regardez là-bas. C'est la sagesse. Et en cela, j'ai un message très fort à lancer au niveau de toute la région de la Gnébit Tiassa. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Vous savez, lorsque tu vas dans la forêt pour écorcher un arbre en pleine journée, la nuit, tu reconnais cet arbre. L'appel que je veux lancer à l'endroit de nos aînés surtout, c'est la cohésion sociale, c'est l'union pour le développement de la Gnébit Tiassa. Figurez-vous que hier, comme vous l'aviez dit tantôt, j'étais le directeur de campagne locale de Gbalekro pour le candidat Demba Ngou Pierre et j'étais l'adversaire direct d'un groupe de noyaux qui hier a parrainé ma manifestation depuis 3 jours. Je vais parler d'Apata Apata Mark, je vais parler d'un Chodi, je vais parler d'Egei, je vais parler d'AP, je vais parler d'Apia. Ceux-là, avec ceux-là, hier sur les réseaux sociaux, on s'était combattu, on s'était lancé des injures, mais lorsqu'il s'agissait du développement de Gbalekro, pour montrer l'exemple de la cohésion sociale, de l'unité, de l'union, du dépassement de soi-même, je suis allé vers eux pour dire la période de la campagne a passé et donc je suis venu vers vous. Ils disent mais ça c'est fini ça, mais qu'est-ce que tu veux? Je dis je souhaiterais que vous allez parrainer ma manifestation de fête d'Ignam. Automatiquement le haut qui a été donné, de façon verbale. Je suis venu concorder par écrit, je suis reparti, ça a été accordé. Et je vous dis, je mets au défi quiconque que depuis 12 ans, bientôt 13 ans que je suis au pouvoir, j'ai fait parrainer des manifestations, mais jamais une autorité, qu'elle soit politique ou administrative, ou un leader, n'a jamais mis autant de sous via le déplacement du boxeur, du champion d'Afrique à Gbalekro. On parle d'une brique, d'1 million de francs que le parrain a mis dans cette histoire. Hier, les mamans de Gbalekro ont eu des cadeaux. Il y a eu un concours culinaire. Aujourd'hui, il y aura le concours de danse des meilleures familles. Il y a eu le concours du plus beau quartier. Il y a eu, comment je peux appeler ça? Il y a eu aussi le concours de jeux d'Awalé. Il y a eu le concours de jeux de dames. Il y a eu des prestations artistiques. Tout ça là a été financé par le parrain. Et il faut le dire. Donc en ce sens-là, je voudrais dire que la paille de Demba est passée. La paille de
Mbolo est passé, ce que nous devions faire, c'est d'être un et indivisible. C'est très important parce que ce qui va prévaloir, c'est le développement de la Niébi-Tiassa. Alors quand on n'est pas unis, quand le mur est fissuré, les cafés pénètrent facilement. Je profite de cette occasion pour lancer l'appel à toute la jeunesse de la Niébi-Tiassa, pour leur dire qu'il n'est pas interdit de faire la politique. Mais après la politique, il faut savoir se mettre ensemble pour le développement de soi. D'abord parce qu'on fait la politique pour trois choses. Soit pour évoluer personnellement et professionnellement, soit pour avoir de l'argent, soit pour être candidat et être électif un jour à un poste. Et c'est ça qui est important. Que les jeunes comprennent qu'aujourd'hui, Demba est abbé, Mbolo est abbé, même Bictogo est abbé, puisqu'il a grandi ici, il a tout fait ici. Demain, il n'ira nulle part. Il faut qu'au-delà d'eux, qu'on se mette ensemble pour l'union, pour la fraternité, la solidarité, afin de développer la région de la Niébi-Tiassa. Voilà ce que j'ai à dire à cette jeunesse qui me regarde. Et pour dire que je suis ouvert à tout le monde, beaucoup ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi tu es aussi puissant? Non, la puissance est établie par Dieu. Je suis fils de chef, mon papa fut chef pendant 25 ans. Et donc, je ne suis pas encore chef, je suis président des jeunes. Malheureusement, tout le monde me côtoie pour être chef, ce que je ne veux pas. Il y a déjà un chef. Quand il sera le moment pour lui de partir, j'en aviserai. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà, quelqu'un disait, si Bitogo veut partir, qu'il nous laisse le verbe qu'il a eu depuis Agboville. Et dans tous les cas, il n'ira nulle part, même s'il veut partir, on va aller l'attacher, on le replante à Agboville. Mesdames et messieurs, vous avez entendu et compris le message fort du président des jeunes de Agbalekro, un message d'appel, un message à l'union, un message pour continuer la Niébi-Tiassa et de ne pas utiliser la politique pour faire des règlements de compte et exprimer sa haine dans le cœur. Merci à vous, président. Avant qu'on nous quitte, aujourd'hui, la jeunesse, vous l'avez dit, est gangrénée par la drogue. Un message du président que vous êtes pour ces jeunes qui aujourd'hui sont pris par le fléau. Bien, concernant la drogue, après une étude personnelle, j'ai trouvé que la jeunesse n'est pas fautive. J'ai dit tout à l'heure que je suis enseignant au camp commando de Koumassi et je suis pendant 11 ans, je suis encore là-bas. J'ai eu le temps d'apprendre avec les gendarmes et je suis encore à l'université en tant qu'étudiant en droit. J'ai compris que la jeunesse ne peut pas s'approprier la drogue sans qu'il n'y ait des gens en bas. Tout le monde est fautif. Les parents que nous sommes, les autorités administratives, même politiques, les forces de l'ordre, parce qu'il y a des jeunes qu'on a voulu sanctionner pour mettre fin à ce fléau, mais lorsqu'ils sont emprisonnés, 2 jours après ils sortent. Mais qui les fait sortir? Soit les forces de l'ordre ou bien les autorités compétentes. Mais comment comprendre que quelqu'un qui fume la drogue est allé en prison pour qu'il change à son retour? Parce que si tu n'as rien pris ces 5 ans, lorsque vous tournez dos, les gens vont les faire sortir. Je voudrais dire à cette jeunesse-là de ne pas suivre nos aînés parce que nos aînés ont peur de quelque chose. Aujourd'hui, je ne me lance pas des fleurs, mais j'ai fait l'irréalisable à Agbalekro. Agbalekro, ce deuxième village est né depuis 1959. Ce que nous avons fait pendant ces 3 jours n'a jamais été fait ici. Jamais. Je le dis si bien. Jamais. Et figurez-vous qu'à Agbalekro, nous avons plus de 300 cadres, mais seulement j'ai été assisté par 4 cadres de ce village. Vous comprenez? Les autres, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais ils ont eu peur. Ou alors ils ont voulu boycotter. Mais comme Dieu sait toujours mettre la main sur ce que fait ses enfants, c'est pourquoi nous avons reçu, le nom est déjà parti. Et je voulais dire à cette jeunesse-là de ne pas suivre nos aînés, de nous approcher en tant que président des jeunes, de nous approcher parce qu'aujourd'hui il y a trop de conflits entre les chefs et les jeunes que nous sommes. Il y a des villages où des chefs nomment des présidents des jeunes, ce qui est contraire à nos statuts et règlements intérieurs. Là aussi, je dis non. Nous avons interpellé le préfet, pas plus que hier à Gouabo, devant le préfet, devant le président des présidents des jeunes nationaux de Côte d'Ivoire. Nous avons exprimé notre mécontentement et nous lui avons dit que si cela continue, c'est nous qui allons renverser la vapeur, c'est-à-dire renverser les chefs. Un coup d'État. Et nous sommes capables de le faire parce que nous avons une mutuelle qui regroupe tous les présidents des jeunes du département d'Agoville. Et les chefs qui nous ont approchés nous ont dit ouvertement qu'ils ont peur de cette mutuelle-là, qu'il y a lieu même de
de l'anéantir, de la dissoudre, de ne pas continuer avec cette mutuelle. Et nous avons dit non. Et donc il faut que cette jeunesse dise non à la drogue, que cette jeunesse s'approprie nos terres, nos champs. Il y en a même dont les parents ont des champs, mais ces champs-là sont en brousse. Que ceux qui sont à l'école continuent, soient intelligents, ils ont ma bénédiction. Que ceux qui ne font rien, qui sont dans les villages, s'approprient les terres pour travailler. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande richesse au monde se trouve à la terre. Moi-même, je suis fonctionnaire, mais je suis planteur de cacao. Voilà ce que j'avais à dire à cette jeunesse qui me regarde. Jeunesse de la Nyebi Tiassa, une jeunesse frappée aussi par les grèves, je veux dire jeunesse scolaire. Les grèves intermittentes, sporadiques, à ne point finir. Vous êtes enseignant également. Regardez droit vos enfants et puis parlez-leur pour que nous ayons, comme le désire le président de la région, Pierre Ngudema à l'occurrence, une année scolaire zéro grève. C'est possible. C'est possible. Vous savez, tout ce raccommodin, je l'ai dit tantôt, que ce qui détruit cette jeunesse aujourd'hui, c'est la drogue. Gaston Boni, vous savez qu'on a fait une étude entre les présidents des jeunes et on a vu par exemple de façon spéciale à Agoville les différentes grèves. Les grèves intempestives qui se font sont à la base de la drogue. Et vous savez pourquoi? Les jeunes sont de deux groupes. Il y a des groupes qui veulent contrôler, il y a un groupe qui veut contrôler le territoire d'Agoville en vente de la drogue et l'autre groupe qui dit non. Parce qu'ils se disent propriétaires terriens et c'est eux qui veulent contrôler. Les grèves intempestives que nous vivons à Agoville de façon particulière est issue de la drogue. Et donc je voudrais dire à cette jeunesse-là, aujourd'hui, de chercher à grandir. De chercher à grandir. La grève ne conduit à rien, sinon elle ne fait que détruire. Vous imaginez que les grèves qui ont eu lieu ont causé un effet énorme au niveau des résultats. Tous les résultats à tous les niveaux sont à regret. Au point où on parle d'un génocide intellectuel qui se prépare à Agboville. Oui, un génocide intellectuel, il ne faut pas le nier. Un génocide intellectuel qui se prépare à Agboville, il ne faut pas le nier, il faut le reconnaître. C'est pourquoi nous voulons sensibiliser, nous voulons tout faire pour que ce génocide-là n'arrive pas. Et nous avons décidé, nous, au niveau de la jeunesse départementale, de prendre le bâton du pèlerin, de sensibiliser quartier par quartier, école par école. Après la fête, à l'orée de la fête de Nouvel An, nous allons passer dans les grands lycées, dans les collèges, dans les écoles privées pour sensibiliser nos jeunesses. C'est vrai que nous allons avoir des jeux de pierre, mais c'est aussi notre devoir de le faire. Aujourd'hui, ils sont taraudés par des fléaux. Il faut qu'en tant que doyen, en tant que président de jeunesse, nous faisons mouvement vers eux pour les ramener sur le chemin de la réussite qui est les études. Merci de nous suivre, merci de vous informer sur Agnebi TV. Tout le plaisir a été pour nous. Nous allons prendre rendez-vous pour un autre village, à la découverte des contrées de ce village, mais à la découverte des villages de nos contrées. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, le mot de fin revient au président des jeunes de Gbalokro pour cette émission. Président, le mot de fin. Merci Gaston Boni. Le mot de fin va à la contre de ma jeunesse d'abord. Un remerciement à la contre de ma jeunesse parce que 70% des villages ont des problèmes de jeunesse. Mais ici, il suffit d'un coup d'œil, d'un clin d'œil et le message est codé. J'ai dit merci à cette jeunesse qui grandit au fur et à mesure, qui me fait confiance, qui me demande de rester encore des années. Je veux partir, j'ai même failli rendre ma démission hier. Quand ils ont eu écho, ils ont dit si tu le fais, on va brûler le village. J'ai dit vous n'allez pas brûler, mais je vais préparer des gens pour prendre ma place. Le deuxième remerciement va à la contre de nos autorités compétentes de ce village. Parce que tout peut se faire, tout peut se parfaire, mais rien ne peut se parfaire sans la bénédiction de ses parents. Et oui, c'est aussi grâce au chef du village, grâce aux nanas, grâce à la présidente des femmes, grâce aux autorités coutumières, grâce aux notables, que cette fête a réussi. Je dis particulièrement merci à un homme, à un grand homme, l'ingénieur de l'ONEP, l'ingénieur Marco Apata Marc, qui n'a ménagé aucun effort, le parrain, pour mettre des moyens qu'il faut. Quand vous allez à 3 semaines, voire 1 mois,
pour solliciter le parrainage de quelqu'un pour un grand événement que nous avons négligé. Et au bout de ce temps-là, qu'il vous soit plus d'1 million pour venir combler ce vide-là, il faut le féliciter, il faut le remercier. Je vais vous donner un secret. Nous sommes ici depuis des années, je l'ai dit tantôt, on est là depuis 1959. Les compétitions électorales passent. Il n'y a jamais eu de maman Demba, maman Bolo, maman Akembo, maman Achou Albert, maman Ndori. Mais pour la toute première fois, les femmes de Gbalikoro se sont mobilisées pour créer un comité dynamique des mamans à Pata, à Gbalikoro. Jamais ça n'a existé. Déjà, vous attendez des voix. Elles sont prêtes pour venir me chercher, pour aller sur la place publique pour la libération du 3e jour. Je voulais leur dire merci. Merci particulièrement aussi à la Nyebi TV qui n'a ménagé aucun effort pour venir couvrir cette manifestation. Vraiment, c'est primordial et c'est très important. De façon très spéciale, je voudrais dire merci au champion d'Afrique, Ngou Augustin, qui, après m'avoir écouté sur invitation, sur mon invite, m'a dit, président, si c'est toi, je viens. Il n'a pas dit Gbalikoro, si c'est Gbalikoro, je viens. Il dit, président, si c'est toi, je viens. Qu'ai-je fait pour mériter cet honneur, pour qu'il vienne boxer ici, pour nous démontrer 4 combats, dont 2 combats amateurs et 2 combats professionnels, où lui-même il a pris part. C'est vraiment époustouflant. Et je voulais, pour corroborer cette interview, dire merci au Dieu Tout-Puissant, qui a fait le Ofo, le Lagon, le Zeu, le Nyamien, le Adonai, le God, qui a tout fait, qui a tout planifié pour nous épargner des mauvaises choses pour la réussite totale de cette manifestation. Je vous dis merci et que vive Gbalikoro. L'année prochaine sera encore plus époustouflant. Je vous remercie. On se reverra, si Dieu le veut.